Chaque matin, des millions de personnes âgées de plus de 60 ans entrent dans leur douche sans se rendre compte qu'elles pénètrent dans l'une des zones les plus dangereuses de leur maison. C'est une statistique choquante que la plupart des médecins ne vous diront pas directement. Toutes les 7 secondes, quelque part dans le monde, une personne âgée est victime d'un accident vasculaire cérébral et bon nombre de ces événements qui bouleversent une vie se produisent précisément là où vous vous sentez le plus en sécurité et le plus détendu, votre salle de bain. En tant que neurologue ayant passé des décennies à traiter des patients âgés, j'ai été témoin de trop nombreux cas où une simple routine matinale s'est transformée en urgence médicale. Aucun signe avant-coureur, aucune douleur thoracique, aucun symptôme évident. L'instant d'avant, la personne se lavait les cheveux et l'instant d'après, elle était affalée contre la paroi de la douche, incapable de parler, le bras pendouillant mollement le long du corps, la vue brouillée au point d'être méconnaissable. Le plus triste, c'est que bon nombre de ces AVC auraient pu être évités si quelqu'un avait averti ces personnes des dangers cachés de leurs habitudes quotidiennes sous la douche. Ce qui rend la situation encore plus urgente, c'est qu'après 60 ans, votre corps ne réagit plus à la température, à la pression et au mouvement comme avant. Le système cardiovasculaire qui vous a fidèlement servi pendant des décennies fonctionne désormais selon des règles différentes, que la plupart des gens ne découvrent que lorsqu'il est trop tard. Cette douche chaude matinale que vous appréciez depuis 40 ans pourrait augmenter silencieusement votre risque d'AVC chaque jour qui passe. La façon dont vous bougez, le moment où vous prenez votre douche, même la façon dont vous respirez dans cette salle de bain embuée, tous ces facteurs peuvent pousser votre cerveau vers un événement catastrophique. Laissez-moi vous faire part d'une information qui pourrait vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches. La première habitude, et peut-être la plus dangereuse, est de prendre une douche chaude immédiatement après le réveil. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce qui semble naturel et réconfortant. Depuis des décennies, vous commencez probablement votre journée avec cette eau chaude et apaisante qui coule sur vos épaules, vous aidant à vous réveiller et à affronter le monde. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps pendant ces minutes critiques du matin. Lorsque vous dormez, votre tension artérielle baisse naturellement et votre rythme cardiaque ralentit. Au réveil, votre corps a besoin de temps pour s'adapter, pour augmenter progressivement la circulation sanguine et stabiliser la tension artérielle. Mais lorsque vous passez directement du lit à une douche chaude, vous forcez vos vaisseaux sanguins à se dilater rapidement, alors que votre corps tente encore de sortir de son état de repos. Cela crée une tempête parfaite de stress cardiovasculaire. L'eau chaude provoque la dilatation des vaisseaux sanguins périphériques, éloignant le sang de votre cerveau et de vos organes vitaux au moment où ils en ont le plus besoin. La solution n'est pas compliquée, mais elle nécessite de changer des habitudes qui définissent peut-être vos matins depuis des décennies. Après le réveil, asseyez-vous sur le bord de votre lit pendant quelques minutes. Laissez vos pieds toucher le sol. Respirez profondément plusieurs fois. Buvez un grand verre d'eau à température ambiante. Ce simple geste d'hydratation aide votre volume sanguin à se normaliser et donne à votre système cardiovasculaire le temps de s'adapter. Attendez au moins 20 à 30 minutes avant de prendre votre douche. Et lorsque vous le faites, utilisez de l'eau tiède, pas chaude. Ces petits ajustements peuvent faire la différence entre une journée normale et une urgence médicale qui changera votre vie. Mais l'eau chaude n'est pas le seul danger lié à la température dans votre douche.
De nombreuses personnes âgées soucieuses de leur santé ont entendu parler des bienfaits de la thérapie par l'eau froide et décident de terminer leur douche par un jet d'eau froide, pensant que cela stimulera leur circulation sanguine et leur énergie. Si cela peut fonctionner pour les corps plus jeunes, pour toute personne de plus de 60 ans, une exposition soudaine à l'eau froide peut déclencher une réaction tout aussi dangereuse, qui peut conduire directement à un accident vasculaire cérébral. Lorsque l'eau froide entre en contact avec votre peau, surtout après avoir été dans l'eau chaude, vos vaisseaux sanguins se contractent violemment. Cette vasoconstriction soudaine provoque une augmentation immédiate de la pression artérielle, car votre cœur a du mal à pomper le sang à travers les vaisseaux rétrécis. Chez les personnes âgées, dont les artères sont moins élastiques, cette augmentation de pression peut déloger des caillots existants ou en former de nouveaux. Le choc subi par votre organisme peut déclencher des battements cardiaques irréguliers et, chez les personnes vulnérables, ce chaos cardiovasculaire peut bloquer le flux sanguin vers le cerveau. Je me souviens de Don Roberto, un ancien pompier de 79 ans qui était fier de rester en forme et fort. Il avait lu sur Internet qu'il était bon pour la santé de terminer sa douche par un jet d'eau froide, et il le faisait depuis plusieurs semaines. Un matin d'hiver, après sa douche chaude habituelle, il a tourné le robinet vers l'eau froide pour se rincer pendant 30 secondes. Il a immédiatement ressenti une pression dans la poitrine et s'est effondré. L'intervention rapide de sa femme lui a sauvé la vie. Mais l'hôpital a confirmé qu'il avait subi un accident ischémique transitoire, un mini AVC. Le changement soudain de température avait provoqué un caillot qui avait brièvement bloqué le flux sanguin vers son cerveau. Le moment où vous prenez votre douche est tout aussi important que la température. Les heures entre 5 et 8 heures du matin sont particulièrement dangereuses pour les personnes âgées. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être matinal ou noctambule. Pendant ces heures, votre corps connaît une augmentation naturelle du cortisol, l'hormone du stress qui vous aide à vous réveiller. Cette poussée de cortisol coïncide avec une augmentation matinale de la pression artérielle, alors que votre corps se prépare pour la journée. Ajouter le stress d'une douche chaude à ce moment déjà vulnérable peut submerger votre système cardiovasculaire. Pendant ces heures de pic de cortisol, votre sang est également plus épais et plus susceptible de coaguler. Vous êtes probablement déshydraté parce que vous n'avez pas bu d'eau pendant la nuit et vous n'avez probablement rien mangé pour stabiliser votre glycémie. Lorsque vous prenez une douche chaude pendant cette triple menace, cortisol élevé, pression artérielle élevée et déshydratation, vous créez des conditions qui augmentent considérablement le risque d'AVC. La chaleur dilate vos vaisseaux sanguins, redistribuant le sang loin de votre cerveau alors que la pression interne est déjà élevée. Madame Carolina, une ancienne professeure de piano âgée de 83 ans, avait conservé la même routine pendant des décennies. Elle se levait à 6 heures, prenait sa douche à 6h15 et déjeunait à 7 heures. Elle était fière de sa ponctualité et de sa discipline. Un matin, alors qu'elle sortait de la douche, son bras droit s'est soudainement affaissé. Elle ne pouvait plus parler. Sa fille l'a trouvée appuyée contre le mur de la salle de bain, à peine consciente. L'AVC dont elle a été victime a été causé par une combinaison parfaite entre une montée de tension artérielle matinale, la chaleur de la douche et un manque d'hydratation.
Elle a survécu, mais n'a jamais retrouvé l'usage complet de sa main droite, mettant fin à sa capacité de jouer du piano qu'elle aimait tant. Au-delà du timing et de la température, il existe un danger physique qui envoie plus de personnes âgées aux urgences que presque tout autre danger domestique. Les sols glissants, combinés à l'absence de barre d'appui, créent, une combinaison mortelle qui peut déclencher des accidents vasculaires cérébraux, soit directement par un traumatisme crânien, soit indirectement par la réaction du corps à la chute. Lorsqu'une personne âgée glisse dans la douche, le mouvement brusque et l'impact peuvent déloger des caillots, provoquer des pics de tension artérielle ou blesser directement le cerveau par un traumatisme. Un autre danger invisible se cache dans l'air que vous respirez pendant votre douche. Une mauvaise ventilation transforme votre salle de bain en un environnement pauvre en oxygène qui peut étouffer votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque l'eau chaude crée de la vapeur dans un espace clos, le taux d'oxygène chute considérablement. Pour les personnes plus jeunes, cela peut causer un léger inconfort, mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de troubles cardiovasculaires ou respiratoires, cette diminution de l'oxygène peut provoquer de la confusion, des vertiges et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. La relation entre les repas et la douche est un autre facteur critique que la plupart des gens ne prennent jamais en considération. Après avoir mangé, votre corps redirige naturellement le flux sanguin vers votre système digestif. Ce processus, appelé redistribution sanguine postprandiale, est tout à fait normal chez les personnes jeunes, mais devient problématique après 60 ans. Lorsque vous prenez une douche immédiatement après avoir mangé, l'eau chaude attire encore plus de sang vers la surface de votre peau, laissant votre cerveau dangereusement privé d'oxygène et de nutriments. Madame Béatry, une bénévole de 80 ans dans une église, avait une routine qu'elle suivait depuis des années. Petit déjeuner à 7h30, douche à 8h. Un matin, quelques minutes après avoir fini son porridge et son café, elle est entrée dans la douche. Son mari a entendu un bruit fracassant et l'a trouvée inconsciente sur le sol de la salle de bain. Le scanner a révélé qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique mineur. La combinaison du sang détourné vers la digestion et du sang attiré vers la peau par l'eau chaude a provoqué une insuffisance critique de la circulation sanguine vers le cerveau, permettant à un caillot de se former et de bloquer un vaisseau crucial. Rester debout pendant de longues périodes sous la douche présente un autre risque grave que de nombreuses personnes âgées ne reconnaissent pas. Avec l'âge, les muscles des jambes qui aident à pomper le sang vers le cœur s'affaiblissent. Lorsque vous restez immobile dans l'eau chaude, le sang s'accumule dans les membres inférieurs. Cette accumulation réduit la quantité de sang qui retourne vers le cœur et le cerveau, ce qui peut provoquer des vertiges, des évanouissements ou, pire encore, permettre la formation de caillots dans les veines stagnantes des jambes qui peuvent ensuite se déplacer vers le cerveau. Les mouvements brusques et les changements de position sous la douche créent une autre voie d'accès à l'AVC qui prend de nombreux seniors au dépourvu. Se baisser rapidement pour ramasser le savon, se tourner brusquement pour régler la température de l'eau ou lever les bras pour attraper le shampoing peuvent provoquer des fluctuations importantes de la pression artérielle.
votre système cardiovasculaire vieillissant ne peut plus compenser aussi rapidement qu'auparavant, et ces mouvements rapides peuvent perturber la circulation sanguine, provoquant la formation de caillots ou la rupture de vaisseaux. Gloria, une comptable à la retraite de 76 ans, était farouchement indépendante. Un matin, elle s'est penchée rapidement pour ramasser son rasoir qui était tombé. La seule chose dont elle se souvient ensuite, c'est de s'être réveillée sur le sol de la salle de bain. La douche, encore ouverte. Le changement de position soudain avait provoqué une chute brutale de sa tension artérielle, réduisant le flux sanguin vers son cerveau et permettant à un petit caillot de se loger dans son lobe pariétal gauche. Elle a survécu, mais a perdu la coordination de sa main droite, ce qui a mis fin à sa capacité à effectuer les tâches minutieuses dont elle avait toujours été fière. Le danger le plus souvent négligé est peut-être le moment où les médicaments sont pris par rapport à la douche. De nombreux médicaments prescrits aux personnes âgées pour la tension artérielle, les maladies cardiaques ou la circulation sanguine sont conçus pour modifier la façon dont le sang circule dans l'organisme. Lorsque vous prenez ces médicaments et que vous vous exposez immédiatement à l'eau chaude et à la vapeur, vous pouvez amplifier dangereusement leurs effets, provoquant une chute trop importante de la tension artérielle ou créant des conditions propices à la formation de caillots. Don Thomas, un mécanicien à la retraite de 79 ans, prenait religieusement ses médicaments pour la tension artérielle tous les matins à 6h45, puis prenait sa douche à 7h. Cette routine semblait tout à fait raisonnable jusqu'au matin où il s'est senti faible sous la douche et s'est effondré. La combinaison de ces médicaments pour la tension artérielle et de l'eau chaude a provoqué une chute dangereuse de sa tension, permettant à un caillot de se former et de se déplacer vers son lobe frontal. L'accident vasculaire cérébral qui en a résulté lui a laissé des troubles permanents de l'élocution et des tremblements des mains qui ont mis fin à sa capacité à travailler sur les voitures qu'il aimait. Comprendre ces dangers ne vise pas à vous dissuader de maintenir une bonne hygiène. Il s'agit plutôt d'adapter votre routine aux besoins changeants de votre corps. Une douche sécuritaire pour les personnes âgées commence bien avant que vous n'ouvriez le robinet. Elle commence par un réveil en douceur, une bonne hydratation et le temps nécessaire à votre corps pour s'habituer à la position debout et à l'activité physique. Si vous prenez des médicaments le matin, en particulier ceux qui affectent la tension artérielle ou la circulation sanguine, attendez au moins 30 à 45 minutes avant de prendre votre douche. Lorsque vous êtes prêt à vous doucher, réglez l'eau à une température tiède, mais pas chaude. Installez des barres d'appui à plusieurs endroits, et pas seulement à un seul. Utilisez un siège de douche si vous prévoyez de rester plus de 5 minutes. Gardez tout ce dont vous avez besoin à portée de main pour éviter de vous pencher ou de vous étirer. Déplacez-vous lentement et délibérément. Ne faites jamais de mouvements brusques ou de changement de position. Assurez une bonne ventilation en laissant une fenêtre entr'ouverte ou un ventilateur en marche. L'objectif est de maintenir une circulation d'air frais et d'éviter l'appauvrissement en oxygène. Madame Léonore, une bibliothécaire à la retraite âgée de 84 ans, a d'abord refusé d'utiliser un siège de douche
y voyant un signe de faiblesse. Après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral provoqué par une flexion dans la douche, elle prône désormais la sécurité dans la douche à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Elle explique aux gens que l'indépendance ne consiste pas à tout faire à la dure, mais à faire des choix intelligents qui permettent de continuer à faire les choses soi-même le plus longtemps possible. La vérité qui ressort de tous ces cas et des innombrables autres que j'ai traités est à la fois qui donne à réfléchir et qui donne du pouvoir. Vos habitudes quotidiennes, en particulier celles que vous pratiquez depuis des décennies sans vous poser de questions, ont le pouvoir de protéger ou de mettre en danger votre santé. Après 60 ans, votre corps fonctionne selon des règles différentes. Le sang circule différemment, la pression artérielle varie plus fortement et votre cerveau a besoin d'une protection plus attentive. Pourtant, personne ne fournit de mode d'emploi pour ces changements. Personne n'explique que ce qui était sans danger à 40 ans peut être dangereux à 70 ans. Tous mes patients qui ont été victimes d'un AVC sous la douche pensaient qu'ils faisaient tout correctement. Ils n'étaient ni imprudents, ni négligents. Ils suivaient simplement des routines qui leur avaient bien servi pendant des décennies, sans se rendre compte que leur corps avait changé et que ces routines étaient désormais dangereuses.